Daf Yud Dalet Amud Aleph. On n'avait pas fait les biur halacha sur le saïf tête. Donc, Kodem Sheivarech. On a dit qu'avant de dire la bracha sur le tzitzit, on doit vérifier les tzitzit, qu'ils ne soient pas, qui sont cachers. Alors, d'abord il faut les séparer. Ça, c'était le saïf Zayin. Et ensuite, il faut les vérifier. Qu'il n'y ait pas des tzitzit coupés ou des choses comme ça, qui sont tous cachers, qui ne manquent pas des fils, qu'il n'y ait pas des fils qui se sont coupés entre temps, qui les rendraient non cachers. Donc il faut vérifier. Hein? Pardon, un seul, ça rend pas sous. Non, un seul, ça rend pas sous. S'il y a un, on verra. On va étudier ça. Dans quel cas il est caché. S'il n'y a qu'un qui manque, il y en a 7, parce que il est double. Donc il y a un, on va dire à l'autre côté aussi. S'il n'y en a qu'un qui manque, ça veut dire qu'il y a la moitié qui manque. Mais l'autre fil, parce qu'il y a 4 fils qui sont doublés en 8. Donc s'il manque un, à ce moment-là, ça reste caché parce que tu es à l'autre côté. Mais s'il manque 2, à ce moment-là, il faut voir. On verra ça. En tout cas, il faut vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs fils qui manquent, ou qu'il n'y en a pas qui ont été coupés en haut, au niveau du coin du vêtement. Là, même s'il y en a un qui est coupé, là, ce serait pas saoul. Parce qu'il ne serait plus relié du tout, les deux fils ne seraient plus rattachés au vêtement, s'ils sont coupés. Donc, alors, en tout cas, hein, il faut vérifier ça avant de faire la bracha. Alors, dit le bureau halacha, Pachoutou, c'est évident, de ben talit shelo, ben talit sheoula. Il n'y a pas de différence si c'est son propre talit ou si c'est un talit qu'il a emprunté. Kevon sheshalo litpalel bo, puisqu'il l'a emprunté pour prier. Si quelqu'un a emprunté un talit à un autre pour prier, alors on considère que c'est comme s'il lui appartient. Parce que puisque c'est pour prier, et que pour être yotzé des tzitzit, il faut que ça nous appartienne. Parce que c'est marqué Ve'asu lahem tzitzit. Il faut qu'il fasse des tzitzit pour eux. Donc sûrement que celui qui lui a prêté, il lui donne l'autorisation, c'est comme s'il lui a fait acquérir. Donc c'est comme s'ils sont à lui, donc il doit faire la bracha, et donc il doit vérifier avant que les tzitzit soient cachers, puisqu'on a dit que quand on fait une bracha, puisqu'on fait la bracha, il faut vérifier que les tzitzit sont cachers. Donc il faut faire la bracha dessus, même si on l'a emprunté, quand c'est pour prier, parce que c'est considéré comme s'il lui appartenait, puisque on considère que l'autre il lui a fait acquérir pour qu'il puisse être quitte. Mais là, les vodko. Et donc, on doit le vérifier avant, vérifier les tzitzit avant. Imlo, que chez notel miyad amashi la chart filato. Sauf si il prend les talit de la main de celui qui lui a prêté, après que celui qui lui a prêté a déjà fait la tfila, et donc lui-même, celui qui lui a prêté, il a vérifié les tzitzit avant la tfila, puisqu'il a fait la bracha. Dans ce cas-là, comme c'est la suite, il n'a pas besoin de vérifier. Ça va? Le Kedel-Kaman, Besiman Yud Gimel, B'Magen Avraham, Sif Katane. Comme on va voir plus loin dans le Siman Yud Gimel, Magen Avraham, on rapportera Sif Katane. Vaim B'Mishabura. Regarde dans Mishabura, B'Mache Katav, on a écrit ainsi. V'im Shal Talit, Me'acher. Quel moucha bechidushi Rabbi Akiva Iger, que si il a emprunté le talit d'un autre, mais pas pour prier, juste pour monter à la Torah par exemple. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas l'intention de l'acquérir. Oui, c'est seulement pour la tfila, mamage, pour le shmoné esrei. Mais si c'est juste pour monter à la Torah, comme par exemple,
ceux qui mettent pas de talit, quand ils sont pas mariés, et donc ils mettent le talit juste pour monter à la Torah. Donc il n'a pas l'intention de l'acquérir, donc c'est juste emprunté. Dans ce cas-là, il ne fait pas de bracha, parce que ça ne lui appartient pas. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de le vérifier. Quel moura bechidushi Rabbi Akiva Eger, de betalit sheula, et ainsi il ressort du chidushi Rabbi Akiva Eger que si c'est un talit emprunté, imit kaven shelo likloto, s'il n'a pas l'intention de l'acquérir, donc ça veut dire parce qu'il ne veut pas l'utiliser pour la tfila, juste pour monter à la Torah. Donc c'est juste pour le kavod de monter à la Torah, mais c'est pas pour avoir un talit quand il prie. Imken enoshelo, donc il n'est pas à lui. Venorahu levarech alav, donc il n'y a pas à faire de bracha dessus. Il ne peut pas faire la bracha dessus. Alors, interdit le vodko. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le vérifier. Et c'est déjà écrit auparavant dans le Bach, Eliyahu Rabbah, que dans ce cas-là, il n'a pas besoin de vérifier. Imken, Beinyanenu, Fima de Pasek à Darkei HaChaim, Vechia, Shilo levarech al talit shesha'alo la'alot la Torah. Voilà, dans notre cas, selon ce que le Darkei HaChaim a écrit que on ne dit pas la bracha quand on a emprunté un talit pour monter à la Torah, parce que là aussi, on n'a pas l'intention de l'acquérir. D'accord? C'est sûr qu'on n'a pas besoin de le vérifier. Ah, Mishilakar talit shel kahal, la'alot la Torah. Par contre, si on prend le talit du kahal, on n'a pas emprunté le talit d'un autre. Si on emprunte le talit d'un particulier, comme c'est juste pour monter à la Torah, on n'a pas acquis. Donc on ne dit pas de bracha, donc on ne fait pas la bdika, on n'a pas besoin de le vérifier. Mais si on emprunte le talit du kahal, le talit du kahal, en vérité, il appartient à tout le monde. Il appartient à tout le kahal. Donc on est associé sur ce talit. Donc il nous appartient un peu. Dans ce cas-là, celui qui prend le talit du kahal, la'alot la Torah, pour monter à la Torah, ou l'hydroche, ou pour faire une dracha, kodem ben hashpashot, et c'est avant le coucher du soleil, donc on a l'obligation des tzitzit, l'echora pashut, le tzerle vodko. A priori, il est évident qu'il doit le vérifier, parce qu'il doit faire une bracha, parce que ça lui appartient. Parce que comme ça appartient à toute la communauté dont il fait partie, donc ça lui appartient aussi. Dans le Pasco à Poskim, de Kemot Talit chez Shutfim, puisque les Poskim ont dit que c'est comme si c'était le Talit des associés, on est tous associés sur ce talit-là, puisqu'il appartient au Kahal. Le Kidel Kaman Besiman Dalet, comme on verra plus loin dans le Siman Dalet. Va filu d'Atataz Besiman Gimel, de Rotzel Hakel, Ismor Achazaka, Mishum Torah Tzibur. Et même selon le Taz, dans le Siman Gimel, qui veut être Mekil, plus coulant, de s'appuyer sur la présomption que le talit il est cachère. Hein? On avait dit que il y a une chazaka, une présomption qu'il est cachère. Parce que jusqu'à maintenant il était cachère. Mishum Torah Tzibur, dans le cas où le temps qu'il vérifie quand il monte à la Torah, le temps qu'il vérifie les tzitzit, les gens ils vont attendre. Donc on fait attendre le Tzibur. Efshar dainu betalit shelo. Yeshu chazaka ma'aliyata shebatko ba'atzmo. Ça, on peut le dire pour son propre talit. Parce que, comme c'est son talit, tous les jours, il le vérifie. D'accord? Donc, même s'il a déjà vérifié hier. Donc, d'après le Taz, en cas où il fait attendre le Tzibour, on peut dire, bon, il peut s'appuyer sur la présomption que hier, il était cachère, donc, il est cachère encore aujourd'hui, pour ne pas faire attendre le Tzibour. Mais ce n'est pas le cas dans le talit du kahal, de la communauté.
c'est très courant que, comme c'est le talit de la communauté, donc les gens ils font moins attention, et c'est très courant que les tzitzit soient pas saouls, soient pas cachers. Va kalfot d'un karim mekoman, ou que le coin il a été déchiré. Ven mashgiach alav, personne ne fait attention parce que ça n'appartient pas en personnel à quelqu'un. Eh bien, en raoul levaich alav venib du cas. Tant qu'il n'a pas vérifié, il ne doit pas dire de bracha. Même si on va dire, d'après le Taz, qu'il peut s'appuyer sur la présomption, mais ici c'est difficile de dire qu'il s'appuie sur la présomption, parce que le talit du Kahal, souvent il n'est pas cachère. Donc il ne faut pas dire de bracha dessus, bien que normalement on doit dire la bracha dessus, puisqu'on est chacun un peu propriétaire. On est tous associés. Mais il convient de ne pas dire de bracha tant qu'on n'a pas vérifié, puisqu'on a expliqué pour la bracha, on ne s'appuie pas sur la présomption. Et même s'il veut le mettre sans bracha, gamken en nachon, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, comme talit shel shutfim, parce qu'on a expliqué que c'est comme le talit des associés, puisqu'on est tous associés dessus. Il y a aussi le chashash, la crainte qu'il n'aura pas les tzitzit, donc il aura annulé l'obligation des tzitzit, parce que si les tzitzit ne sont pas cachers, il aura mis un vêtement en quatre coins sans tzitzit, donc il aura annulé la mitzvah, même s'il ne dit pas la bracha. Mais il y a aussi le problème d'annuler la mitzvah des tzitzit. Alken selidok. C'est pourquoi il faut essayer de vérifier le plus possible, sans faire attendre le tzibour trop longtemps, mais le temps qu'il aille quand il est monté, quand on l'appelle, dès qu'on l'appelle, il regarde rapidement, de vérifier le plus rapidement possible pour ne pas faire attendre le tzibour, mais de vérifier quand même. Chez elle. Donc ça veut dire, il y a trois cas. Il y a le cas où il emprunte un talit pour faire la tfila. Là, c'est comme s'il lui appartient. Si c'est pour faire le Shemona Esrei. Parce qu'on considère que l'autre lui fait acquérir. Donc là, il doit vérifier. Sauf si l'autre, il l'a mis juste avant et il a vérifié, donc il a besoin de revérifier. Donc là, on est obligé. Il y a le cas où on emprunte un talit à quelqu'un juste pour monter à la Torah. Donc là, on ne dit pas de bracha. Là, on n'a pas d'obligation de vérifier. Et il y a le cas où on emprunte le talit, c'est pas emprunté, on prend le talit du Kahal. Là, le talit du Kahal, ça nous appartient aussi, parce qu'on est tous associés dessus. Donc même si c'est pour monter à la Torah, on a l'obligation de vérifier, et pour faire la bracha, et pour accomplir la mitzvah, et pour ne pas annuler la mitzvah des tzitzit, on a l'obligation de vérifier, même si on fait attendre le tzibour, alors on doit vérifier le plus rapidement possible, mais au moins de vérifier sommairement, on va dire. Ok? Alors, Yerayen, donc il vérifiera les tzitzit. On a dit dans le Mishabura, il faut également vérifier au niveau au niveau des coins du vêtement, le haut des tzitzit. Il faut aussi vérifier qu'il ne soit pas coupé. Il me semble que peut-être on peut être plus coulant s'il met plusieurs vêtements de tzitzit. Chez l'Oitzarech, Gambe me comme un Nekev, Akshira, et Lazé chez Omevachala Bilvad. De ne pas lui demander de vérifier à l'endroit du trou du vêtement, là où on met les tzitzit, de vérifier, sauf pour le vêtement sur lequel il dit la bracha. Venishar dayo, ou bishar dayo, bebdikat routin bilvad. Mais pour les autres vêtements sur lesquels il ne fait pas de bracha,
il vérifiera que les fils qui pendent, et pas le haut, là où c'est rattaché au vêtement. Qui a Magan Avraham panig à la tasse baisée. Parce que le Magan Avraham, il discute sur le Taz à ce niveau-là. Lui, il dit qu'en haut, c'est très rare qu'il se casse. C'est seulement en bas, là où il pend, parce que des fois, il s'accroche quelque part. Mais en haut, lui, il dit, il n'y a pas besoin de vérifier, d'après le Magan Avraham. Le Taz, il dit, il faut vérifier même en haut. Le Magan Avraham dit, il n'y a pas besoin. Et donc, pour les gens qui ne font pas de bracha sur le talit katan, ils se rendent quitte avec la bracha du talit gadol. Pour eux, il n'y a pas besoin de vérifier les fils du talit katan en haut, à l'endroit où c'est rattaché au vêtement. Et là, routine, seulement les fils qui pendent en bas. Kevan, chez Abracha mevarech al talit gadol, puisque il ne fera la bracha que sur le talit gadol, que sur le grand talit. Mais il convient quand même parfois de vérifier, de temps en temps. Hein, il faut sauter là, c'est la page d'après. Kiragil, les kalkel sham. Parce que ça peut arriver que ça se casse là-bas. Gamken également. Et principalement pour les gens qui dorment avec le taïl katan. Donc ça veut dire que quand on met le taïl katan et qu'on ne fait pas de bracha sur le taïl katan, mais on se rend quitte sur le bracha de taïl gadol, on n'a pas besoin, alpidine, de vérifier en haut les tzitzit à l'endroit où ils sont attachés aux vêtements. Uniquement en bas les fils qui pendent. Mais quand même, de temps en temps, il convient de vérifier parce que ça peut arriver que ça se coupe, même en haut, et surtout quand on dort avec. Alors, Saïf Yud. Saïf Yud. Dans le Shulchan Aruch. Imlovesh talit katan. Vous l'avez? Be'od she'en yadav linekiot. S'il met le talit katan quand il ne s'est pas encore lavé les mains et que ses mains ne sont pas propres. Parce qu'on a dit que quand on dort, surtout si on dort sans pyjama, ou s'il y a une ouverture au pyjama, alors les mains, elles touchent partout. Et donc, il est fort possible que les mains ne sont pas vraiment propres. Donc, on ne peut pas faire de bracha. Donc, on ne s'est pas lavé les mains. Donc, s'il met le talit katan avant de s'être lavé les mains et que les mains ne sont pas propres, il met chez nous belo bracha. Il mettra le talit katan sans bracha. Vous l'avez? Donc, chez Itol Yadav. Et après, quand il se sera lavé les mains, il mashbesh batzitzit. Il touchera les tzitzit. Vivarech halav, et il dira la bracha. Parce que quand il touche, c'est un peu comme si c'est maintenant qu'il met le vêtement. Ou que chez il bachayit acher, vivarech halav, vichaven iftor gamedze. Ou bien quand il mettra un autre talit, par exemple, plus tard il met le talit gadol, alors il fera la bracha dessus, et il aura l'intention d'acquitter également le talit katan. S'il met un autre vêtement, un autre talit, à ce moment-là, il n'a pas besoin de toucher au premier talit, les tzitzit du premier talit, pour dire la bracha. Parce que de toute façon, il va dire la bracha sur le second talit. Simplement, dans la tête, il faut qu'il ait l'intention d'acquitter le premier. Mais s'il ne met pas un second talit, juste il veut dire la bracha sur le premier alors qu'il a déjà mis auparavant, là, il doit toucher les tzitzit avant de dire la bracha. Pour que la bracha elle s'applique sur ce vêtement. Alors, on est au Saïf Yud. On est au Saïf Katan Kav Gimel dans le Mishabura. Donc on a dit, si on a mis le talit katan et qu'on n'a pas encore les mains propres, parce qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim, donc on ne fait pas de bracha, et on attendra d'avoir fait Netilat Yadayim pour faire la bracha, et à ce moment-là, il faut toucher les tzitzit pour pouvoir faire la bracha dessus. Imashbesh bat tzitzit. Vous l'avez, Kav Gimel? Debeze yichashev ketzad keilu lovsho. À
ce moment-là, quand il les touche, c'est considéré un peu comme s'il était en train de le mettre. À ce moment-là. Bien qu'on a comme principe pour toutes les mitzvot qu'il faut dire la bracha juste avant d'accomplir la mitzvah, et là la mitzvah, il a déjà commencé à la faire puisque il a déjà mis les talit auparavant. Ici c'est différent parce que l'homme n'était pas apte encore à faire la bracha puisqu'il a mis le talit katan avant qu'il se soit lavé les mains. Et il avait les mains sales, donc il ne pouvait pas faire la bracha. Dans ce cas-là, hein, il lui est demandé de faire la bracha dès qu'il s'est lavé les mains. Comme ça, ça s'appelle ouvert la siatan. Au moment où il est apte à dire la bracha. Vichaven iftor, ou bien il peut faire autrement, c'est de mettre un second talit, comme par exemple ceux qui mettent un peu plus tard. Il ne faut pas qu'il y ait une grande. Ils mettent un peu plus tard le talit gadol, et en mettant le talit gadol, il fait la bracha dessus, et il a l'intention d'acquitter le talit katan. C'est une autre manière de faire. C'est comme ça hein, l'usage de nos jours. De faire la bracha sur le grand talit et d'acquitter le petit qu'on a mis auparavant. Et ça c'est mieux, c'est préférable. C'est mieux que ce que font certaines personnes qui ont l'habitude de dire la bracha immédiatement sur le talit katan. On va rimer talit gadol et plus tard, un peu plus tard, ils font la bracha sur le grand talit. Chez Gormin bracha chez Natsicha. Parce que si ils mettent le talit gadol pas longtemps après qu'ils ont mis le talit katan, alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha sur le talit gadol, parce que la bracha sur le talit katan, comme on va voir après, si on avait la bracha sur un vêtement et qu'on met le deuxième vêtement, et qu'on n'a pas fait de grand intervalle entre les deux vêtements, elle peut s'appliquer au talit gadol aussi. Donc, il a un problème de bracha chez Natsicha. Il aura fait une bracha qui n'est pas nécessaire. Et même s'il y aurait un grand laps de temps entre le moment où il a mis le talit katan et le talit gadol, où là il n'y a pas le souci que la deuxième bracha elle n'est pas nécessaire, là elle est vraiment nécessaire. Il arrive assez souvent que le talit katan n'est pas apte. On n'est pas apte à dire une bracha dessus. Pourquoi? Den patoua roubo. Parce que il n'est pas ouvert sur les côtés. On a dit qu'il fallait qu'il soit ouvert sur les côtés, sur la majorité de la longueur. Donc il y en a qui mettent un talit katan qui est fermé sur les côtés. Et dans ce cas-là, s'il n'est pas ouvert en bas sur la majorité de sa longueur, c'est pas considéré comme un vêtement à quatre coins. Donc, il n'y a pas de bracha à faire. Ou parfois il est trop petit par rapport à la mesure. On a dit il faut 3/4 de hama minimum de longueur. Qui me voit les kaman de Siman Tetzaïn, comme on verra plus loin dans Siman Tetzaïn. Ou yashanbo balayla, ou parfois il a dormi avec la nuit, et donc il n'a pas de bracha à faire. Qui de kaman de Siman Tetzaïn b'mishabura. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas l'habitude de dire la bracha sur talit katan et se rendent yotse avec la bracha sur talit gadol, c'est déjà mieux. À cause de toutes ces raisons-là, parce que souvent, il n'est pas apte à dire une bracha sur le talit katan. Alors, Saïf
Yudalef, Ikar Mitzvot Talit Katan et Lofsho Al Begana. L'essentiel de la mitzvah du Talit Katan est de le mettre sur ses vêtements. Et des Shetamid, Ireu, Veiskor HaMitzvot. Afin de le voir tout le temps et de se souvenir des mitzvot. Donc d'après le Shulchan Aruch, on doit mettre le Talit Katan par-dessus les autres vêtements pour le voir tout le temps. Regardez Kafé le Mishabura. Al-Begadav. Ktavim, dans les écrits du Harizal, Ita, dans les écrits qui rapportent la conduite du Harizal, d'après la Kabbalah, Ita de Taïd Katan Tachad Begadav. Il est écrit que le Taïd Katan, on doit le mettre sous les vêtements. Alpi Kabbalah, on ne met pas sur les vêtements, mais sous les vêtements. Le Keter Magan d'Akol Palin Zirchiyo Atzitzit Mibachut. Mais le Magen Avraham écrit que, cependant, les tzitzit, même d'après la Kabbalah, ils doivent être visibles à l'extérieur. Pas comme ceux qui rentrent les tzitzit dans les coins du talit katan. En réalité, c'est discutable. Certains disent que d'après la Kabbalah, même les tzitzit ne doivent pas être à l'extérieur. Les Sfaradim, souvent, ils ne sortent pas leurs tzitzit à l'extérieur. Parce que certains disent qu'à l'Pi Kabbalah, les tzitzit eux-mêmes aussi doivent être à l'intérieur sous les vêtements. Mais d'après le Magen Avraham et le Mishabura, et en tout cas l'usage des Ashkenazim, et en général de faire sortir les tzitzit à l'extérieur, même si le Taïd Katan, on le met à l'intérieur, sous les vêtements. Mais les gens qui marchent parmi les non-juifs, et donc ils ne veulent pas que les non-juifs ils voient les tzitzit et qu'ils vont les déranger. Yotzi baiser. Ils peuvent s'acquitter en rentrant les tzitzit dans les coins du vêtement. Mais comme Mais au moins, au moment de la bracha, là, ils doivent être dévoilés le temps de marcher 4 amot. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas posé comme le Shulchan Aruch de mettre les tzitzit, le talit, c'est-à-dire le vêtement de mettre le vêtement par-dessus les autres vêtements. On le met sous les autres vêtements. Par contre, les tzitzit, d'après le Mishabura, même si ce n'est pas l'usage de tous, d'après le Mishabura en tout cas, les tzitzit doivent être à l'extérieur, visibles. Ouais. Il dit que même selon la Kabbalah, c'est seulement le talit katan qui doit être à l'intérieur, mais les tzitzit du talit katan doivent être à l'extérieur, sauf pour celui qui marche parmi les non-juifs et que ça pourrait déranger. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.